Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Mais je suis un gars simple, je ne suis pas de ceux qui se lancent dans le jeu, s'amusent et disparaissent ensuite. Si j'y arrive, c'est pour de vrai. Cette phrase résonnait en moi. Et si je le veux pour de vrai aussi, ai-je osé, ne cachant pas ma surprise. Il a souri tristement en jouant avec les clés de la voiture. Tu plaisantes encore, tu ne t'en es juste pas rendu compte. J'ai dégluti avec difficulté, je me sentais exposée, démantelée. Ethan, je ne t'ai jamais demandé de partir. Je sais, c'est pour ça que je passe en premier. Il s'est retourné, s'est dirigé vers le camion, mais avant de monter, il s'est arrêté. Tu sais, cette fois, au soleil, avec l'huile, avec ta peau qui brillait, j'ai failli me perdre. Et c'était la meilleure et la pire sensation de ma vie. Et pourquoi ne l'as-tu pas laissé faire ? Il tourna lentement son visage, me regarda avec ce regard qui disait tout sans un mot. Parce que je veux qu'on se souvienne de moi comme de celui qui respectait les limites, et non comme de celui qui t'a donné une raison de plus d'oublier. Et il est parti. C'était aussi simple que ça. Les jours passaient. La nouvelle terrasse était magnifique. Mais je ne pouvais même pas y mettre les pieds sans me souvenir de ses mains, de la sueur, de ses yeux qui me déshabillaient plus que n'importe quel bikini. J'ai pensé à lui envoyer un message, j'ai pensé à le poursuivre, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond, il avait raison, je jouais avec le feu. Et lui, il était le seul à savoir ce qui pouvait brûler. Aujourd'hui, en regardant ce même soleil entrer par la fenêtre, je réalise. Certaines rencontres sont des tempêtes qui ne passent qu'une fois, et elles laissent la peau chaude, la poitrine pleine, et un silence qui en dit long. Ethan n'est pas resté. Mais il n'est pas vraiment parti non plus, parce qu'il y a des caresses qui laissent plus de traces qu'un baiser. Et il y a des baisers qui, même s'ils ne sont jamais donnés, restent gravés dans notre peau comme un tatouage. Alors, dites-moi, pensez-vous que j'aurais dû le poursuivre ? Ou était-ce mieux comme ça, avec ce sentiment de « et si » dans l'air ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez d'où vous regardez. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir que cette histoire a touché quelqu'un de l'autre côté de l'écran. Et n'oubliez pas, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment aussi les romances torrides et psychologiques, celles qui nous touchent. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, et soyez prudents avec les jeux que vous lancez, certains n'ont pas de bouton pause. L'histoire d'aujourd'hui commence par une vérité que je n'ai jamais cachée à personne. Je n'ai jamais été le genre de personne qui me corresponde. Je suis née avec trop de rondeur pour passer inaperçue et une audace qui semble sortie tout droit de l'usine avec mes yeux marrons et ma bouche pleine. S'il y a une chose que je sais faire avec brio depuis mon plus jeune âge, c'est regarder un homme dans les yeux et le laisser se demander où se cacher. Et le plus curieux, sans avoir à dire un mot. Pendant que d'autres filles se perdaient dans des agendas roses et des boy bands d'adolescents, je dansais seule dans ma chambre au son du R.B., me regardant dans le miroir et m'entraînant à des pas et des looks qui, si vous voyez ce que je veux dire, n'étaient pas vraiment innocents. Je n'ai jamais rêvé d'un mariage sur la plage ou d'un baiser à l'hôtel. Je rêvais d'hommes, vrais, ceux qui savent où toucher ou s'arrêter juste pour nous voir supplier. Ma mère disait toujours que j'avais le diable en moi. Mon pauvre père préférait faire comme si je jouais encore à la poupée. En vérité, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé provoquer sans pour autant perdre ma classe. J'ai grandi dans les Keys de Floride, dans une de ces maisons loin du centre-ville, avec une terrasse en bois, un immense jardin et le ciel le plus étoilé de l'État. Enfant unique, gâté ? Peut-être, mais pas à cause de la gâterie, à cause de la liberté. Mes parents passaient leur journée à s'occuper de l'animalerie qu'ils avaient ouverte en centre-ville, une idée qui fonctionnait et les occupait tous les deux en permanence. Et moi ? Eh bien, j'avais toute la maison pour moi.
Je me levais tard, je faisais des exercices légers, j'enregistrais des vidéos pour TikTok, je postais des selfies stratégiques sur Instagram. Je savais utiliser mon corps, mon sourire, mes cheveux en bataille et mon regard en coin. J'ai tout eu. Un homme marié qui inventait des excuses pour amener son chien chez le toiletteur chaque semaine, un voisin qui proposait de réparer la clôture juste pour me voir étendre le linge, et même un livreur d'Amazon qui a failli oublier son nom après m'avoir vu en poupée. Mais je n'étais ni facile, ni disponible. Je choisissais avec soin. J'aimais ceux qui résistaient, de ceux qui faisaient semblant de ne pas être intéressés. Ceux-là sont devenus mes défis préférés, parce que le difficile m'intrigue, l'interdit m'attire. Et quand mon père m'a annoncé, entre 2 gorgées de café, qu'il allait rénover la terrasse du jardin, mon corps s'est illuminé avant même l'aube. J'ai appelé un homme de confiance, Daniel, un menuisier expérimenté. Il travaille seul, sans équipe. Il devrait commencer lundi prochain. Seul ? Le mot résonnait dans ma tête. J'ai presque entendu une étincelle. J'ai fermé les yeux et, en quelques secondes, mon imagination avait déjà dessiné l'image d'un Daniel en sueur, silencieux, les mains cailleuses et l'air sérieux. Le genre d'homme que les talons hauts ou la bouche pleine ne intimidant pas. Je ne savais pas à quoi il ressemblait, ni son âge, mais la seule idée d'un inconnu se promenant chez moi, eh bien, ça me donnait la chair de poule. Je suis du genre à m'ennuyer facilement, vous savez. Et cette semaine-là, aucun de mes contacts n'était bon. Tout était trop tiède. Et moi, je ne voulais qu'un feu. Ma mère adorait l'idée de la rénovation. Elle rêvait déjà de nouveaux fauteuils et de barbecues encastrés. Mon père voulait juste réparer les marches. Et moi, je m'intéressais à bien plus que du bois et des vis. Parce qu'au fond de moi, tout au fond de moi, je savais que ce travail allait gâcher bien plus que le jardin. Je me suis réveillée lundi en me sentant différente, avec ce genre de tempérament inexplicable. J'ai choisi un short blanc qui montrait plus qu'il ne cachait et un chemisier moulant, sans soutien-gorge. J'ai lâché mes cheveux, mis un rouge à lèvres nude au goût de menthe et me suis assise sur le porche. Téléphone à la main, jambes croisées et mon cœur battait différemment. Chaque voiture qui passait était une attente, un début possible. Et quand j'ai vu le parking pour camion devant la maison, j'ai pris une grande inspiration. J'ai baissé mes lunettes de soleil juste assez pour voir et il était là, grand, larges épaules. Une chemise noire collée à sa poitrine à cause de la transpiration. Mains assurées, démarche calme, le regard indéchiffrable. « Bonjour », dit-il d'une voix ferme, un peu rauque. « Bonjour. Si tôt ? Tu n'as même pas apporté de café ?» répondis-je avec un sourire narquois, juste pour briser la glace ou détendre l'atmosphère. Il se contenta de sourire et de baisser les yeux. Mais c'est là que j'ai compris. Le jeu commençait. Et contrairement au bois de la terrasse, je n'avais pas besoin de rénovation. Je voulais juste que quelqu'un teste les limites de la structure. Parce que quand l'alchimie est réelle, mon amour, le danger est dehors ou dedans. Tout dépend de la porte que tu laisses ouverte. Et devinez qui allait en laisser plusieurs ? Si vous avez aimé ce début, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ça ne fait que commencer. Dites-le moi dans les commentaires. Le bruit léger de la fourchette heurtant l'assiette était la seule chose qu'on entendait dans cette cuisine. Daniel mangeait lentement, regardant le riz comme s'il en comptait les grains. Mais je savais que son attention était partagée entre la nourriture et chacun de mes mouvements, et je m'efforçais de maintenir délibérément tout à l'affût. Un pas plus lent, un croisement de jambes bien chorégraphié, un regard qui durait une demi-seconde de plus que ce qui était acceptable. Tout le déjeuner fut un jeu de silence. « Tu cuisines bien », dit-il soudain, brisant l'ambiance, mais sans lever les yeux de l'assiette. « Je fais ce que je peux, quand je veux impressionner », répondis-je en appuyant mon coude sur la table et mon menton sur ma main. Il s'arrêta, il me regarda. Ses yeux gris-vert, difficiles à déchiffrer, semblaient sonder mes intentions. L'espace d'un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose. Mais il se remit à manger, le silence retomba, et un sourire discret se dessina sur mes lèvres. Daniel était le genre de personne qui répondait peu, mais avec intensité. Et cela, pour moi, en disait long. Après le déjeuner, il me remercia d'un hochement de tête presque timide et retourna travailler.
Je regardais par la fenêtre du salon. Le soleil brillait sur ses épaules et la sueur commençait à perler à travers sa chemise moulante. Je me mordis le coin des lèvres sans m'en rendre compte. Il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose de retenu, mais de sauvage. Je pris un pichet de limonade fraîche et sortis lentement dans le jardin. « Je t'ai apporté ça pour te rafraîchir un peu », dis-je en lui tendant le verre. Nos doigts se touchèrent, involontairement, ou peut-être volontairement. Ce ne fut qu'une seconde, mais tout mon corps le sentit. Un frisson me parcourut les bras jusqu'à la base de la colonne vertébrale. « Merci », dit-il en me regardant rapidement, mais avec une fermeté qui me fit perdre mon sang-froid. Je restai là, à le regarder boire. La façon dont son cou bougeait, ses lèvres humides de glace fondue, c'était presque une provocation involontaire. Ou peut-être que ce n'était pas si involontaire. « Tu travailles toujours seul ?» ai-je demandé, essayant d'engager la conversation. « Je préfère ça, moins de désordre, moins de bavardage. »« Oh, alors tu n'aimes pas les gens qui parlent beaucoup ?» dis-je en m'approchant. Il sourit, son premier vrai sourire depuis son arrivée. « Ça dépend, il y a des gens qui parlent peu, mais qui en disent beaucoup. » Cette phrase me toucha en pleine poitrine, car, au fond, il s'agissait de nous. Ce silence tendu, ces longs regards, ces mots mesurés, ils en disaient plus que n'importe quelle conversation bruyante. « Et que crois-tu que je dis maintenant ?» demandai-je en le fixant sans le cacher. Il baissa les yeux une seconde, comme s'il avait besoin de reprendre son souffle. Lorsqu'il me regarda, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur, une impulsion contenue. J'essaye encore de comprendre, mais je pense que ça va être beaucoup de travail. La réponse fut comme de l'huile sur le feu qui brûlait déjà en moi. Je souris, et à cet instant, le tonnerre résonna dans le ciel. La pluie n'avait pas été annoncée, mais elle est tombée soudainement, comme un seau tombé de nulle part, dense, intense, sans demander la permission. « Courez !» ai-je crié, et nous avons couru sur le porche. Il était tard. Le chemisier fin me collait au corps, dévoilant bien plus que le bon sens ne le permettrait. Mes cheveux mouillés me tombaient sur le visage, et ma poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de ma respiration rapide. Daniel, à côté de moi, se passa la main sur les yeux, essayant de voir. Son chemisier lui collait au corps, dessinant ses muscles avec une précision millimétrique. Nous restâmes là, à rire gênés. Le bruit de la pluie qui tombait dru autour de nous, l'odeur de la terre humide, le froid sur ma peau, tout conspirait pour cet instant. « Tu frissonnes », dit-il en regardant mon épaule nue. « Juste un peu, ou peut-être qu'il ne fait même pas froid. » La phrase sortit avant que je puisse réfléchir. Il me regarda, cette fois plus profondément, comme s'il comprenait tout, comme s'il n'était plus possible de l'ignorer. Puis, dans un geste inattendu, il retira son propre chemisier et m'en enroula autour de moi. Doux, protecteur, trop intime, je restais immobile. Mon cœur battait la chamade. Son chemisier sentait le bois, la sueur et quelque chose d'indescriptible qui me donnait le vertige. Il a tenu mes épaules et pendant un instant, nos visages étaient trop proches. « Tu ne devrais pas me regarder comme ça », murmura-t-il. « Et tu n'aurais pas dû venir avec ce t-shirt », répondis-je en retenant mon souffle. Silence, le genre de silence qui hurle. Le monde s'arrêta là, entre deux regards. Je sentais la chaleur de sa bouche à quelques centimètres. La tension était si intense que ça me faisait mal. Mais il recula d'un pas, juste d'un pas, et dit « Si je t'embrasse maintenant, je ne pense pas que je pourrais m'arrêter. » Ma gorge s'assécha. J'aurais pu dire « Et qui a dit que je voulais que tu arrêtes ?» Mais je ne le fis pas. Je restai plantée là, à regarder, à sentir, à brûler. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux et secoua la tête, comme s'il luttait contre un désir qui ne devrait pas exister. « Je dois retourner au travail », dit-il doucement, presque dans un murmure. Et il partit, me laissant avec mon t-shirt sur les épaules et un ouragan dans la poitrine. Je restais plantée là, humide, la chair de poule, abasourdie. Ce n'était pas que de la pluie. C'était un avertissement. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui peut-être ne pouvait plus revenir en arrière. Alors, dis-moi, tu as aussi été essoufflé par ce presque baiser ?
Tu penses que Daniel résistera longtemps? Ou est-il déjà plus impliqué que tu ne le penses? Dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais à ma place. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Le soleil de Floride semblait déterminé à me brûler vive ce jour-là. Il faisait une chaleur étouffante et le ventilateur ne chatouillait même pas. Ethan était déjà dehors, en sueur, fort, concentré comme toujours, en train de mélanger du ciment comme quelqu'un en mission de guerre. Et moi, je m'étais déjà réveillée avec une tête brûlante d'idées. Avec ce soleil-là, je mérite de bronzer, me suis-je dit. J'ai choisi le bikini le plus indécent du tiroir, rouge, avec un string, le haut me serrant à peine la poitrine et le bas. Eh bien, disons que n'importe quel vent pouvait le faire bouger. Je suis passée devant lui comme si je ne l'avais pas vu, mais bien sûr, j'ai vu son regard me suivre même après avoir disparu. J'ai étendu ma serviette juste à côté du chantier. Je me suis allongée sur le ventre et le string a disparu entre mes courbes. J'ai pris le flacon d'huile comme quelqu'un manipulant une potion magique et j'ai commencé le rituel. Mes mains glissent le long de mes jambes, le bruit de ma peau qui s'étale, la brillance qui prend le dessus. Tout cela avec une deuxième, une troisième et une quatrième intention. Ethan fit semblant de se concentrer sur la pâte, mais la cuillère tremblait. On aurait dit qu'il mélangeait du béton émotionnel et qu'il perdait la bataille. Alors j'appelais « Ethan, tu peux venir ici une seconde? J'ai besoin d'aide. » Il laissa tout tomber et vint. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Tu peux mettre de l'huile sur mon dos? Je n'arrive pas à... » demandai-je avec l'air le plus innocent possible. Le premier contact fut hésitant. Main chaude, doigts fermes, mouvement lent. « Ça te va? Tu peux descendre encore un peu? » Il descendit, ses mains frôlant sa taille, ses doigts s'échappant de la limite inférieure. L'air devint épais, la tension était telle qu'on pourrait couper avec une truelle de maçon. Il respira profondément, essayant de garder le contrôle jusqu'à ce qu'il s'arrête, avant de franchir la ligne. Je tournai lentement la tête et le regardai par-dessus mon épaule. Merci. Il ne reste plus qu'à attendre que le soleil fasse le reste. Il faillit trébucher en se levant, mais je savais. Ce n'était pas la chaleur de la journée qui le rendait comme ça. C'était mon jeu, et il était complètement partant. Et le meilleur? Ce n'était que le début. Ce soir-là, il n'est pas revenu dîner. J'ai attendu. Je me suis préparée, j'ai enfilé une robe légère et j'ai tenu à marcher pieds nus dans la maison, les lumières à moitié éteintes. Je voulais qu'il entre, qu'il sente mon parfum et qu'il perde la tête. Mais il n'est pas venu. La voiture était toujours là, toutes les affaires étalées dans le jardin. Seulement, lui avait disparu. Je me suis endormie, agitée. Quelque chose avait changé dans l'air. Le lendemain matin, je me suis précipitée en bas, prête à continuer le jeu. Mais Ethan était différent. Plus silencieux que d'habitude. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Même pas un bon matin. Il rassemblait des outils. « Tu pars ?» demandai-je d'un ton mêlant surprise et peur. « J'ai terminé ce que ton père m'a demandé. Je vais passer à un autre projet. » J'étais sans voix. Ma poitrine se serrait. « Tu n'es pas obligé de partir comme ça. Je pensais... » Il s'arrêta. Il prit une grande inspiration. Puis il me regarda. « Enfin, tu sais ce que tu fais. » Depuis le premier jour, je restais silencieuse.